tiens au début à vous remercier et à remercier M. Rasbin de m'accorder cette occasion. Un quart d'heure, bien sûr, n'est pas suffisant pour approfondir un sujet si vaste. Un tri donc s'impose, pardonnez-moi en conséquence, pour les manques qui peuvent en résulter. La laïcité, bon, ça c'est à répéter, ou le sécularisme, est le pouvoir des laïcs bourgeois en opposition au pouvoir de l'Église et de son allié, la royauté et l'aristocratie. Il remplace Dieu par le peuple et ses députés, la Bible par la philosophie et la science, et le droit divin de l'aristocratie par la démocratie. La séparation entre l'État et les religions qu'elle applique diffère selon les pays laïcs. L'islam est la religion prêchée par le prophète Mohammed, ou Mahomet, comme on le dit en Occident, en France plutôt. Elle se considère comme une réforme et continuité des religions précédentes telles que le judaïsme et le christianisme. Institué en état du vivant de son prophète, cet état n'a pas cessé de s'élargir après une succession mouvementée de 4 califes, vus différemment selon les courants de l'islam, sunnites, chiites et ibadites. Le califat s'est transformé en royauté et l'histoire de l'islam fut dirigée et partagée par plusieurs dynasties, dont 2 qui, à elles seules, ont couvert plus de 11 siècles de l'histoire islamique. Je parle ici des Abbassides et des Ottomans. Les Abbassides plus que 5 siècles et les Ottomans plus de 6 siècles. Le contact avec la Perse et Byzance a favorisé l'épanouissement d'une nouvelle civilisation qui a eu sa contribution dans les différents domaines du savoir. Mais les pratiques des rois qui ont régné n'étaient pas toujours conformes aux principes du Coran et aux enseignements du prophète. Beaucoup de conquêtes entamées au nom de l'islam furent entachées d'injustice et réalisées par des rois qui contredisaient l'islam de par leurs pratiques. L'épanouissement du savoir a reçu un coup d'arrêt avec le calife abbasside Al-Qadir et la profession de foi, l'Ahd al-Qadiri, qu'il a fait lire dans toutes les mosquées en 1019, c'est-à-dire 409 de l'Hégire, pour fixer le credo officiel et interdire toute autre exégèse. Il ferma la porte de l'ijtihad ou l'effort de recherche personnelle, encourageant l'imitation soumise, taqlid au détriment de l'innovation et réduisant le courant rationnel des mu'tazilites au néant. Ce fut le début du déclin. C'est à une époque ultérieure qu'ont eu lieu la révolution laïque en Occident, puis les premiers contacts entre la société musulmane et la laïcité. Ces contacts ont eu lieu à travers les guerres colonialistes européennes. On s'est trouvé ainsi face à un occupant non musulman. Bon, c'est vrai, on a vu les croisés avant, mais c'était quand même entre parenthèses, ça n'a pas duré. Bon, et on s'est trouvé ainsi face à un occupant non musulman, à des modes de vie non islamiques, puis en matière juridique face à des tribunaux mixtes au début, en Égypte et ailleurs, qui introduisaient des lois non islamiques à côté de la charia. Le choc terrible fut la chute de l'Empire ottoman et la déclaration d'un État turc laïque. Les post-coloniaux qui ont suivi donc, vont suivre plus ou moins l'exemple turc, surtout les régimes de gauche. Par exemple, à un moment donné, on a trouvé un régime presque maoïste en Syrie, à l'époque de la Thèse. Les voyages d'études puis de travail vers l'Occident qui ont suivi ce contact vont mettre une élite puis des masses en contact avec des sociétés laïques, des partis politiques à l'image des partis de l'Occident, capitalistes et communistes, vont se former et se propager. Et à côté de l'islam majoritaire dans son pays d'origine, on va se trouver devant un islam minoritaire dans les pays de l'immigration où ses adeptes se sont installés. Face à cette laïcité introduite par la force militaire et les alliances politiques avec les uns et les autres, comme avec Hussein de la Mecque et avec Abdelaziz après, la réaction de la société musulmane et surtout de ses élites fut de 4 sortes. 1, c'est le fait de dire non. 2, le fait de dire oui. 3, non, mais. Et quatrièmement, oui, mais.
Et c'est toujours face à n'importe quelle idée, on a ces 4 attitudes. Il est clair que la réponse par non et l'attitude des plus traditionnels, c'est une attitude de rejet et d'attachement à la tradition. Son avantage fut de préserver la langue et la culture arabo-islamique et d'éviter une perte totale d'identité. Le oui est la position de ceux qui se sont ralliés entièrement ou presque à cette nouveauté. Si l'on cite des noms comme Taha Hussein et Ali Abdelrazik en Égypte, parmi les précurseurs, la liste jusqu'aujourd'hui sera longue et l'on y trouve beaucoup d'intellectuels et de cadres politiques. Le oui mais est l'attitude de ceux qui ont accepté la laïcité mais avec des doses islamiques qui prônent une laïcité partielle, qui veulent se concilier à la fois avec les masses et avec les exigences de l'étranger, que ce soit occidental ou onusien. Le non mais est l'attitude des intellectuels musulmans qui sont passés après le rejet de la laïcité à la réflexion. Ils ont commencé à se mettre en question, mettant du coup en question l'histoire, les lois et la pensée islamique. Ils examinaient ainsi les points de différents et cherchaient de nouvelles interprétations et des preuves pour convaincre et pour se réconcilier avec le monde moderne. Dans cette catégorie, on peut citer des noms comme Jamal al-Din al-Afghani, Mohamed Abdou, Mohamed Iqbal au Pakistan, Abu al-A'la al-Mawdoudi, Malik bin Nabi en Algérie, Mohamed Baqir al-Sadr en Irak, Ali Shariati en Iran, Mohamed Mahdi Shamsuddin au Liban, Adnan Ibrahim actuellement et Tariq Ramadan, que vous connaissez pour la plupart. Face aux partis laïcs, des partis islamiques ont été formés parmi les premiers, parmi les premiers furent les frères musulmans sunnites et le parti Da'wa chiite en Irak. 3 événements majeurs ont récemment eu lieu et qui ont contribué à rendre les donnes plus complexes. La révolution islamique iranienne qui a instauré un État islamique en Iran, les réactions pour la stopper politiquement et militairement, et pour stopper aussi l'invasion soviétique de l'Afghanistan à travers la propagation et la militarisation de la pensée salafiste, qui est un hanbalisme, et vous savez le hanbalisme, c'est une des 4 doctrines, mais c'est la moins rationnelle des 4. Influencé successivement par Ibn Taymiyyah, puis par Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est une tendance, comme ceux qui connaissent, donc intransigeante envers la différence et potentiellement violente. L'accès au pouvoir en Turquie, c'est le 3e événement, du Coran islamiste pratiquant une certaine coexistence avec la laïcité d'Atatürk. Ce schéma nous montre la complexité et de la situation actuelle et la multiplicité de ces tendances. Les 10 printemps arabes, la montée de l'islam politique en Égypte puis sa chute, les guerres qui ensanglantent la Syrie, la Libye et l'Irak, sans oublier l'Afghanistan, la Somalie, etc., et les exactions des salafistes et leur lutte de fraction ont terni l'image de l'islam politique et ont renforcé un peu la position des partisans de laïcité dans le monde musulman. Mais l'engrenage et les guerres civiles risquent d'emporter tout le monde dans les sociétés touchées. Les sociétés musulmanes et orientales étant plus attachées à leur foi, et donc une laïcité extrémiste et antireligieuse leur est inacceptable. Beaucoup de musulmans, qu'ils soient majoritaires ou étrangers minoritaires, tiennent toujours à leur identité, leurs valeurs et à la famille. Si certains rêvent d'un régime islamique, les détails de ce rêve sont souvent vagues. Mais une réalité reste certaine, avant de gérer les autres, il faut se gérer soi-même. Beaucoup de penseurs insistent sur la valeur islamique, la décence vestimentaire et relationnelle, la famille et le statut personnel comme bastion à défendre. Dans son livre sur la laïcité, Cheikh Mohammed Mahdi Shamsuddin, ex-président du Conseil islamique chiite supérieur du Liban, l'a défini comme étant la mode de vie qui écarte de l'organisation de la société, de ses relations et de ses valeurs toute influence ou orientation religieuse. Selon lui, le système laïque se base sur la science expérimentale, l'organisation stricte qui nécessite une autorité centrale forte et de relations humaines basées sur l'intérêt, la rivalité et la subjectivité des valeurs. Il refuse
le matérialisme que sous-entend la laïcité et affirme que la religion est une affaire à la fois individuelle et sociale. En affirmant que l'islam, comme le christianisme, sont victimes de cette laïcité, il dit que l'islam n'est pas concerné par les critiques laïques du christianisme, car l'islam n'a pas de clergé. Il y cite quelques éloges de la charia émanant de congrès et de juristes européens qui ont vanté sa capacité et son évolutivité, et finit son livre par une défense du réduit qui reste pour la charia, dans le système laïque libanais, le statut personnel et la famille. Cette attitude est partagée par beaucoup d'autres penseurs tels que Tariq Ramadan ou Adnan Ibrahim, le Palestinien qui prêche à Vienne, et tant d'autres. La laïcité en tant que mise à l'écart du religieux et réduction de son espace vital trouve un allié dans le confort matériel et la civilisation des loisirs que favorise le développement technologique. Alors que les médias propagent le mode de vie occidental et banalisent la violation des interdits de la religion, le confort matériel donne même aux plus pauvres de ce monde une illusion de force et un orgueil que ne possédaient même les rois avant dans le passé. Téléphone portable à 2 € pour un pauvre, par exemple, voyage par le train, alors que le roi il était obligé de prendre soit à cheval, soit en charrette, etc. Et il se fatiguait pour quelques kilomètres. Et murs de béton qui protègent de la nature, et les soins médicaux gratuits, etc. Donc il y a une illusion de force qu'on ne trouvait pas avant. Mais le vide spirituel, s'il se fait au détriment de la religion, il se fait aussi au détriment de l'être humain dans sa profondeur, favorisant le nihilisme et vidant la vie humaine de sens. Et si le sécularisme ou la laïcité oblige la religion à se mettre en question, elle se doit face à ce danger de le faire lui-même aussi. Ainsi, après plus de 2 siècles de laïcité, un bilan s'impose. Si l'on peut critiquer l'islam historique pour ses conquêtes et injustices, le christianisme pour son inquisition et ses croisades, on reproche à la laïcité ses guerres coloniales et sa politique basée sur l'intérêt au détriment des principes. Comme tout système d'idées transmises, la laïcité est devenue pour certains une religion, une identité sociale et une fierté nationale. Or, la maturité de la foi religieuse demande une remise en question et une rationalisation pour se libérer de l'empreinte des parents et des ancêtres, et pour adhérer directement au principe et à Dieu. Si cette action est nécessaire pour tout croyant, elle l'est aussi pour tout laïc convaincu. L'esprit scientifique vanté par les premiers laïcs est en contradiction avec le parti pris à l'école pour une théorie contre une autre. Ainsi, par exemple, on est pour la théorie de l'évolution contre la théorie de la création. Et on attribue toute la complexité et l'ordre de ce monde à des mots vides de toute force créatrice comme le temps et la loi, sans analyser qu'est-ce que ça veut dire le temps et la loi. Et on dit qu'on est impartial. La neutralité des laïcs vis-à-vis de religion leur impose de ne pas se transformer en une nouvelle excusez-moi. Donc la neutralité des laïcs vis-à-vis des religions leur impose de ne pas se transformer en une nouvelle religion et à comprendre la logique des croyants. La décence des vêtements, par exemple, n'est pas un signe, mais une norme qui vise à se faire respecter en société au lieu de séduire, à garder un équilibre intérieur et à préserver la famille dont la stabilité et le maintien dépendent de la maîtrise de l'instinct sexuel. À propos de cette famille, les sages laïcs, si je peux dire comme ça, doivent chercher les raisons de l'échec du mariage civil. Surtout lorsqu'on se trouve devant 16 millions de célibataires, par exemple en France, et lorsque l'éclatement de la famille cause des maladies sociales comme la solitude, qui conduit à son tour à des perturbations psychiques et à plus de folie, et finalement à un problème de vieillesse. Dernièrement, il y a eu une vague de chaleur. 15 000 vieillards sont morts de chaleur parce qu'ils sont seuls. La famille étant un refuge, le moyen de transmission de la culture et de la valeur, donc ça mérite un peu plus d'attention. La nécessité de l'intégration des musulmans par la laïcité, qu'on ne cesse de répéter, demande de préciser au préalable à quel modèle social il faut s'intégrer. Surtout lorsqu'on se trouve devant un modèle variable
sans cesse et devant une dictature ou presque des modes de toutes sortes, modes générés par des stylistes, des acteurs, des chanteurs, des artistes et des sportifs, modes que l'intellectuel vient à la fin pour justifier et non pour penser et réfléchir à fond. À la place de l'intellectuel qui justifie et du politicien qui cherche l'efficacité et la popularité, la laïcité a besoin d'un sage ou de sages qui disent la vérité, même si la vérité blesse. Au lieu de demander aux gens de consommer, c'est-à-dire de manger même si on n'a pas faim, et de boire même si on n'a pas soif, et de faire tourner les usines, donc de gaspiller de l'énergie, et son énergie en payant de l'argent pour rien. Et après, on tombe dans des maladies, et il faut faire payer à la caisse de l'allocation, plutôt à l'assurance de santé, de l'argent pour ça. Il faut apprendre aux gens de se maîtriser et de voir une signification à leur vie, et ne pas continuer dans ce chemin. Dans un heure de civilisation, et je préfère le mot heure au mot choc, c'est le faible qui a tendance à fléchir et à réfléchir. Mais l'impasse actuelle doit pousser tout le monde à s'y mettre. Le monde est devenu si petit, on est dans le même bateau et on risque de se noyer ensemble. Ce que vous choisissez, je parle ici des Européens, influence plus ou moins toute l'humanité. La réflexion sincère, la coopération et l'audace de dire la vérité permettent d'améliorer la situation. Et comme Théâtre de Chardin l'a déjà dit, tout ce qui monte converge. Merci.